parole de Dieu. Le Seigneur éternel, il est bon. Oh ma sœur, mon frère, manifeste-toi là où tu es. Manifeste-toi, manifeste-toi. Oh ma sœur, mon frère, manifeste-toi devant le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Manifeste-toi devant le roi des rois. Oh ma sœur, mon frère, devant le roi des rois, le Dieu de toutes gloires. Manifeste-toi, ma sœur, mon frère. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés et qui nous a protégés, qui nous donne encore le souffle de vie. Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Amen. Amen. Ô peuple de Dieu, nous sommes encore devant la face de Dieu où nous venons encore écouter sa parole. Oh, j'espère que vous avez votre Bible avec vous et qu'ensemble nous allons partir, nous allons partir, nous allons partir. Ô peuple de Dieu, nous allons partir. La Bible nous dit, nous allons lire, ma sœur, mon frère. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Que le Seigneur éternel nous bénisse. Là où tu es, soyez bénis. Amen. Ô peuple de Dieu, nous allons voir aujourd'hui, le Seigneur a voulu nous donner le thème. Comment avoir de la force pour s'emparer de sa bénédiction. Amen. Peuple de Dieu, comment avoir de la force pour pouvoir s'emparer de sa bénédiction. Amen. Oui, ma sœur, mon frère, le Seigneur aujourd'hui, il t'a béni. Dieu nous a bénis de plusieurs sortes de bénédictions. Mais la bénédiction que Dieu nous a donnée, ma sœur, mon frère, nous allons voir aujourd'hui comment disposer de la force pour pouvoir s'accaparer de cette bénédiction. Alléluia. C'est là que nous allons lire ce que la Bible nous dit, ma sœur, mon frère. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 11, du verset 8 jusqu'au verset 9. Deutéronome chapitre 11, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force pour vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Amen, amen, amen. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Ma sœur, mon frère, ici nous voyons, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais celui qui nous parle ici, c'est le Seigneur l'Éternel. L'Éternel, il nous parle au travers de la bouche de Moïse. Et quand le Seigneur nous parle, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, en fait, c'est un livre de rappel. C'est un livre dans lequel le Seigneur éternel est en train de rappeler. Dieu rappelle à son peuple ses exigences, ses lois, sa volonté. Il est en train encore de les révéler. Parce qu'il y avait un groupe qui est sorti de l'Égypte. Le groupe qui est sorti de l'Égypte, la masse qui est sortie de l'Égypte, cette masse, le Seigneur les avait exterminés dans le désert. Parce qu'ils étaient désobéissants. C'est avec eux que Moïse, quand il est descendu de la montagne, il est venu avec la loi. Les lois qu'il avait promulguées, il les avait promulguées à la première vague, la masse de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient dans le désert. Le Seigneur leur avait donné des lois, des ordonnances et des principes à pouvoir mettre en pratique. Mais quand ils étaient désobéissants à plusieurs reprises dans le désert, ils ont suscité la colère de Dieu. Et en suscitant la colère de l'Éternel, ma sœur, mon frère, le Seigneur l'Éternel a pris la décision de les exterminer dans le désert. Amen. Peuple de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Et pourtant, quand ils sont sortis de l'Égypte, leur destination était la terre promise. Mais le problème qu'il y a, c'était quoi? Dans le désert,
au moment où le Seigneur les observait, le désert, c'est un endroit où le Seigneur est en train de t'observer. Ma sœur, mon frère, le Seigneur, il t'a délivré. Le Seigneur t'a fait sortir du monde. Il t'a délivré de ce mariage. Il t'a délivré de cet homme. Il t'a délivré de cette femme. Le Seigneur t'a délivré d'une situation. Mais ma sœur, mon frère, après le temps de la délivrance, le Seigneur va te faire passer un moment où il sera en train de t'observer. Dieu dit qu'il n'a pas voulu qu'il puisse aller directement dans la terre promise, de peur que les gens ne comprennent pas les dieux qui les avaient libérés de l'Égypte. Amen. Pour qu'ils comprennent, le Seigneur a voulu qu'ils puissent traîner dans les déserts, pour qu'ils puissent écouter ses instructions, afin de voir s'ils mettraient en pratique ses paroles. Peuple de Dieu, le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Si tu connais la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous avons beaucoup de servants de l'Éternel, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs de la loi, peuple de Dieu. Mais le problème qui est là, ce n'est pas être apôtre, pasteur, évangéliste, docteur ou qui que ce soit. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est là que la Bible nous dit que si nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes heureux, pourvu que nous mettions en pratique la parole. Le Seigneur t'a délivré. Si Dieu t'a fait sortir du monde, l'Éternel t'a guéri d'une maladie, l'Éternel t'a délivré d'un envoûtement, il t'a délivré d'un esprit qui te possédait. Ma sœur, mon frère, la période et le temps qui suit, c'est un temps où le Seigneur, il est en train maintenant de t'instruire. Parce que tu étais à l'extérieur. Il va te faire passer un moment où il va te donner ses ordonnances. Il va te donner ses lois pour voir si tu marcheras conformément à sa parole. Amen. Nous avons vu le mercredi passé avec Maman Amina, où nous avons vu dans les jardins d'Éden, l'Éternel avait planté, il y avait plusieurs arbres. Il y avait des arbres de fruits. Et tous ces arbres étaient bons. Mais parmi les arbres, Dieu a placé aussi deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit que le fruit de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas du poison. C'était un fruit qui était bon, beau à voir, qui était bon à manger. Et c'était un fruit qui était agréable. La preuve, quand Ève avait goûté, elle avait vu que c'était bon et agréable. Ce n'était pas du poison. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas du poison. Mais le fruit de cet arbre était aussi agréable à manger et à voir. Seulement, sur cet arbre-là, il y avait une instruction. Alléluia. Il y avait une ordonnance. Amen. Il y avait une parole. Il y avait une interdiction. Alléluia. Le Seigneur avait interdit, même si l'arbre était beau à voir, même si le fruit était agréable. Mais du moment où l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, avait dit, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était ça, la seule chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont mangé le fruit, comme le fruit n'était pas du poison pour tuer le physique, ils ne sont pas morts. Mais comme ils ont brisé l'interdit, ils ont brisé la loi, ils ont désobéi à la parole de Dieu, il y a eu une mort spirituelle. Alléluia. Si tu désobéis à une loi spirituelle de Dieu, physiquement tu vas continuer à vivre, tu vas continuer à faire ce que tu veux faire. Mais en réalité, spirituellement, il y a cassure. Et c'est ça la mort spirituelle. Alléluia. Dieu maintenant, quand il les a conduits dans les déserts, le Seigneur l'Éternel dans le désert, il les a donné des lois et des ordonnances. Ma sœur, mon frère,
Ça fait combien de temps que tu pries? Mon frère, ça fait combien de temps tu pries? Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de l'Éternel. Mais la question qui est là, nous devons nous poser la question, est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La différence, ma sœur, mon frère, devant Dieu, Dieu ne cherche pas les gens qui lisent la Bible. Dieu ne cherche pas les gens qui vont apprendre la théologie. Dieu ne voit pas les gens qui ont mémorisé tous les versets bibliques et qui les récitent comme les fables de La Fontaine, les corbeaux et les renards. Maître corbeau si renard veut prêcher. Non, ma sœur, mon frère. Le verset biblique, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Mais pour que cette parole devienne esprit et vie dans ta vie, il faut que tu la mettes en pratique. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont agréables à Dieu, mais au contraire, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. C'est là que les enfants d'Israël dans le désert, Dieu leur avait donné des lois. Mais comme ils n'ont pas mis en pratique les lois de Dieu et la parole de Dieu, le Seigneur les avait rejetées. C'est comme nous avons l'exemple de la reine Bati. Elle était reine, elle était belle, elle avait une couronne sur sa tête. Ma sœur, mon frère, elle s'asseyait à côté du roi. Elle était connue dans le royaume qu'elle était la reine du roi, la femme du roi. Personne ne pouvait la toucher, peuple de Dieu. Mais la désobéissance, cela veut dire la non-mise en pratique de l'ordre du roi, le manque d'avoir exécuté l'ordre du roi, a fait que cette femme, elle a été rejetée. Amen. La désobéissance a fait que cette femme a été rejetée. Amen. Ma sœur, mon frère, nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils sont là physiquement. Ils peuvent encore prêcher, encore travailler. Mais en réalité, devant Dieu, ils sont rejetés de Dieu. Le Seigneur l'Éternel les a rejetés. Ils étaient dans le désert. Mais Dieu les avait rejetés. Comment? Il les a tous éliminés dans le désert. Personne n'est allé dans la terre promise. Ils sont sortis plus de 600 000 personnes. Mais parmi les 600 000 personnes, comme ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu, Dieu les a tous exterminés dans le désert. Alléluia. Excepté 2 personnes, Josué et Caleb. Alléluia. Essayez un peu de regarder, ma sœur, mon frère, le taux de pourcentage. Le pourcentage sur 600 000 personnes. 600 000 personnes, il y a seulement 2 personnes qui entrent dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous prêchons, c'est pour que nous puissions nous observer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur éternel, maintenant, comme la première personne, la première vague de personnes à qui il avait publié ces lois, ils n'ont pas mis en pratique ces lois, et qu'ils ont été exterminés dans le désert. Maintenant, Moïse arrive à la fin avec une nouvelle génération. La génération de ceux qui sont nés maintenant dans le désert. Alléluia. Et ils n'ont pas connu la délivrance de l'Égypte. Ils n'ont pas connu le mont Sinaï. Ils n'ont pas connu quand Moïse était descendu avec les lois. Alléluia. Ils n'avaient pas entendu la promulgation de la loi. Mais comme ils devaient entrer dans la terre promise, ils devaient quand même avoir à leur disposition la parole de Dieu. De peur que quand ils vont arriver dans la terre promise, quand ils vont commettre quelque chose, qu'ils ne disent pas, Seigneur, nous, on n'avait pas entendu parler de ta loi. La loi est venue avec Moïse. Et c'est là que Moïse commençait maintenant à les rappeler. C'est ça le but du livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est un livre de rappel. Il rappelle, ma sœur, mon frère. C'est comme aujourd'hui, peuple de Dieu. Ça fait un moment que tu pries. Ça fait un moment que tu fréquentes des églises. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te rappeler. Alléluia. Comme il avait rappelé à son peuple. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Moïse les a dit? Parmi les rappels, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont transité dans le désert. Mais de l'autre côté où ils allaient partir, ce n'était pas un terrain vide. C'était un endroit qui était habité. Il y avait des Amoréens, il y avait des Jébusiens,
il y avait des Cananéens qui habitaient de l'autre côté. Ces gens-là, ils avaient construit. C'était des villes qui étaient de l'autre côté. Maintenant, et ils devaient quitter pour partir maintenant. Mais ils vont arriver dans une terre. Spirituellement, Dieu leur avait donné la terre des Cananéens. Mais physiquement, les Cananéens, ils avaient des rois. Ils avaient des princes. Ils avaient des armées. Ils avaient des familles. Ils avaient des vies. Physiquement. Mais Dieu les avait envoyés pour que les enfants d'Israël viennent maintenant prendre ces terres-là. Ma sœur, mon frère. Mais qui pouvait accepter, tu arrives, je ne sais pas d'où tu viens, et tu prends la terre. Pharaon lui-même, quand Moïse lui a dit, laisse aller le peuple, les enfants d'Israël, afin qu'ils servent, on serve leur éternel dans les déserts. Pharaon lui a dit, mais qui est le Dieu des Hébreux? Pharaon lui-même, il a dit, je ne connais pas le Dieu des Hébreux, donc je ne peux pas laisser partir les Hébreux de mon pays, parce qu'ils lui servaient. Ma sœur, mon frère, c'est là maintenant que pour aller dans la terre promise, aller récupérer, quelque part nous voyons au début du livre de Josué, où Josué, il est en train de répartir les terres selon les tribus des enfants d'Israël. Ils se répartissaient des terres, mais les terres qu'ils étaient en train de se répartir, il y avait d'autres personnes qui habitaient là-bas. Donc pour y aller et prendre possession de cette terre, Dieu t'a accordé la terre. Mais pour aller prendre cette terre, il fallait qu'ils se battent. Il fallait qu'ils combattent. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule pour chasser ces gens-là, pour les exterminer, pour les livrer à l'interdit. C'est-à-dire que tuer tout le monde et pouvoir s'accaparer de la terre. Amen. Mais Dieu est en train de te dire, comme il a dit aux enfants d'Israël, ma sœur, mon frère, c'est là que Dieu nous dit, nous sommes dans Deutéronome que nous avons lu, 11, verset 8. Dieu dit ceci, ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession. Non, ma sœur, mon frère, la terre promise, elle est dite déjà telle promise, c'est-à-dire une terre de promesses. La promesse de Dieu, c'était qu'il puisse prendre cette terre-là et commencer à habiter dans cette terre. Ma sœur, mon frère, c'était ça, la promesse. Mais d'où vient que maintenant, pour que tu accèdes à ta promesse, ce n'est pas une promesse qu'un homme ou une femme t'a faite, mais c'est une promesse que Dieu a faite. Amen. C'est Dieu qui a fait cette promesse. Et il a promis à son peuple, oh ma sœur, mon frère, la promesse que Dieu a faite, cette promesse fait que, oh peuple de Dieu, nous voyons ici cette promesse. Pour prendre la promesse, Dieu dit, vous observerez, vous devez observer les commandements que je vous prescris aujourd'hui. L'observation de la parole de Dieu. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui vous donnera la force Amen. de vous emparer. Amen. Pas prendre. Parce que prendre veut dire la chose, elle est disponible là-bas. Tu vas doucement, tu récupères. Mais pour s'emparer, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais en train d'arracher. C'est comme si tu te bats pour récupérer la chose. C'est comme si tu vas avec ta force. Alléluia. Tu dois utiliser des forces. Amen. Ma sœur, mon frère, tu dois utiliser des forces. Peuple de Dieu. Il y a des sœurs qui sont célibataires. Ma sœur, il y a un homme, tu dois te marier. Mon frère, tu dois te marier. Mais cet homme-là, ou cette femme que toi tu convoites, tu veux te marier avec cette femme, tu veux te marier avec cet homme. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas la seule femme qu'il voit. Tu n'es pas le seul homme qu'il voit. Ma sœur, mon frère, sachez que de même que toi tu veux marier cette femme, il y a aussi d'autres personnes qui aimeraient marier cette femme. De même que toi tu veux marier cet homme, il y a aussi d'autres femmes qui aimeraient marier cet homme. C'est là que ma sœur, mon frère, si c'est ta bénédiction, comment se fait-il que
tu vas arriver jusqu'au bout de ton mariage, à concrétiser le mariage avec cet homme. Le fiançailles n'est pas le mariage. La présentation chez vous n'a pas été le mariage. Le mariage, c'est au moment où il y a dot. Amen. Quand la dot est consommée, c'est ça le mariage. Alléluia. Après, vous passerez à l'église. L'église bénit les mariages. Vous irez à la mairie pour que l'autorité civile puisse légaliser le mariage. Mais le mariage est concrétisé dans l'union des deux familles. Mais les jours où cet homme est venu chez vous, il n'est pas venu avec la dot. Il est venu seulement pour une présentation. Ma sœur, mon frère, la présentation n'est pas le mariage. Alléluia. La présentation, c'est qu'on dit communément, le fiançailles n'est pas le mariage. Amen. Le mariage, c'est quand il a donné la dot. Alléluia. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, Hosanna. est-ce que tu as été marié? Mon frère, est-ce que tu as marié cette femme? Mais tu continues à vivre avec cette femme. Tu continues à vivre avec cet homme. Mais légalement devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Vous vivez une forme d'impudicité, d'adultère, de fornication autorisée, légalisée par les êtres humains. Mais devant Dieu, oh ma sœur, mon frère, vous êtes des fornicateurs. Vous vivez dans la fornication. Ma sœur, ce n'est pas ton mari, c'est ton copain. Et le langage commun, c'est ton gars. Mon frère, ce n'est pas ta femme, c'est ta copine. Comme on dit, c'est ta go. Tu n'as pas encore marié. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier là-bas. Même si vous avez des enfants, ma sœur, mon frère, ces enfants-là, selon 1 Corinthiens 7, ils seront impurs devant Dieu. Si toi et ta femme, vous ne vous mariez pas, vous êtes en train d'élever des enfants impurs. Ma sœur, mon frère, vous êtes dans la fornication. Mais comment voulez-vous que votre couple tienne? La Bible nous dit, pour vous emparer de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Ma sœur, mon frère, est-ce que cet homme est une bénédiction de Dieu? Est-ce que cette femme est une bénédiction de Dieu? Mais regarde maintenant dans ton couple sa bouche. Commence à te poser d'abord dans les commencements. Entre dans les commencements. Où Moïse nous a dit, au commencement, Jésus nous a dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Retournons à la case de départ. Pose-toi la question, est-ce que cet homme t'a marié? Est-ce que cette femme, tu l'as mariée? Tu es en train de chanter partout, ma femme, elle est ceci, elle est impolie, ma femme, elle ne m'écoute pas. Tu es en train de dire, mon mari, il est ceci, il va à gauche, à droite. Mais est-ce que réellement c'est ton mari? Est-ce que réellement c'est ta femme? Appelons les chats par leur nom. Dites les choses telles qu'elles sont. La vie dans laquelle vous vivez. Devant les hommes peut-être, parce qu'ils vous connaissent ensemble. Ils peuvent dire que, oh, mari, femme. Mais devant Dieu, vous êtes des fornicateurs. C'est là que la Bible nous dit, pour avoir la force de vivre et de vaincre dans les soi-disant, entre guillemets, couples que vous êtes. Entre guillemets, couple que vous êtes. La Bible nous dit ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Amen, amen, amen. Quand vous vivez dans la fornication, ne cherchez pas la main et la grâce de Dieu. Quand vous vivez dans l'impudicité, dans l'adultère, ne cherchez pas la main et la grâce de Dieu. Le Dieu que nous évoquons, il est saint, il est pur. Pour avoir la force de vaincre et de surmonter des situations, ma sœur, tu dois être conforme à la parole de Dieu. Être conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous devons regarder les situations dans lesquelles nous vivons. Dieu a dit, je vous ai béni. Mais la bénédiction que je vous ai donnée, ma sœur, mon frère, Dieu t'a béni. Mais pour recevoir cette bénédiction, Dieu, il te dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Je ne sais pas la Bible que tu as. Ou la Bible que vous lisez ou vous prêchez. Mais la Bible que moi je lis, nous sommes dans Deutéronome chapitre 11, le verset 8. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. 8, parce qu'on n'a pas trop du temps. Il nous dit, ainsi, vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force. Ma sœur, mon frère, tu n'auras pas la force dans ce couple. Tu n'auras pas la force dans ton travail.
Tu n'auras pas la faute dans tes affaires. Parce que quelque part, tu es faible. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Pour que tu sois fort dans ton commerce, il faut que ton commerce puisse être accompagné de la sanctification. L'argent que tu es en train de brasser, l'argent avec lequel tu fais le commerce, comment est-ce que tu as reçu même cet argent-là? Ma sœur, mon frère, la vie que tu mènes même, tu es en train de nourrir tes enfants avec quel argent? C'est là que David a pleuré. Il a demandé pardon à Dieu. Vous savez, David a demandé pardon à Dieu. Il dit ceci: Seigneur, aie pitié de moi. Parce que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a mis au monde dans le péché. Ma sœur, mon frère, il y a des enfants aujourd'hui qui mériteraient de demander pardon à Dieu par rapport aux conditions dans lesquelles leurs parents les ont élevés. Alléluia. Ton père et ta mère, ils t'ont élevé par quelle sorte de moyens? Quel est l'argent qu'ils ont utilisé pour t'élever? Mais ils t'ont nourri de cet argent. Peut-être ta mère était une femme de la rue. Peut-être ton père était un criminel. Il était un assassin, il était un escroc. Il tuait les gens. Il marchait sur le sang. Il avait des mains pleines de sang. Et avec ça, il vous a élevé. Vous viviez dans des situations très très confortables. Mais en réalité, la vie de ton père, c'était un occultiste. C'était un magicien. C'était un idolâtre. Mais l'argent là, c'est pourquoi, comme Abraham, son père était fabricant, faisait des idoles. Alléluia. Il fabriquait les divinités. Alléluia. Ma sœur, mon frère. Et Abraham aidait son père à fabriquer ces choses et à vendre ces choses. Dieu, pour bénir Abraham, Dieu a choisi Abraham. Mais Dieu pouvait bénir Abraham dans la maison de son père, dans la ville où il était. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, pour que la bénédiction de Dieu descende dans la vie d'Abraham, Dieu a dit au début, quitte Alléluia. ton pays, Amen, ta amen, patrie amen, amen. et la maison de ton père. Amen, 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 amen. Quitte les esprits qui sont dans votre pays. Hosanna. Quitte votre patrie, c'est-à-dire votre coutume, votre tradition, Hosanna. les histoires que vous faites au village. Oh Jésus. Et beaucoup de personnes continuent à prier aujourd'hui. Mais quand tu rentres au pays, tu vas toucher ces choses-là. Quitte la maison de ton père. C'est-à-dire que brise les chaînes et les liens, l'hérédité spirituelle que ton père t'a transmis d'une manière ou d'une autre. Quitte. Et quand tu auras quitté, c'est alors que Dieu va te bénir. Et c'est là maintenant que Dieu avait béni Abraham. Amen, amen, amen. Non amen. seulement il s'est limité là-bas, Dieu est arrivé même à aller plus loin, à changer le nom d'Abraham. Alléluia. Ma sœur, est-ce que tu connais même la signification de ton nom? Le nom que ton père et ta mère ils t'ont donné. Oh, Tu as reçu Jésus. le nom de ton père. Est-ce que tu connais la signification de votre nom au village, dans votre langue maternelle, le sens de ce nom? Quand on cite ce nom, est-ce qu'on réveille un esprit comme le nom de Bethesda qu'on avait donné à Daniel? Ma sœur, mon frère, ce sont des choses que nous devons comprendre. Dieu est en train de nous demander aujourd'hui. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi, vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession. Ma sœur, mon frère, dans la vie, Dieu nous a bénis. Il y a une chose que je voudrais te dire aujourd'hui. Pour la délivrance, Dieu s'en occupe. Amen. Mais pour la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu pour récupérer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte pour qu'ils sortent, ils n'ont pas fourni d'efforts. C'est Dieu lui-même qui s'en est occupé. Amen. Il a libéré les enfants d'Israël. Alléluia. Pour ta délivrance, Alléluia. te délivrer de la sorcellerie, Oh, des coutumes, Jésus. des traditions. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour ta délivrance, Dieu lui-même fournit des efforts. Il te demande seulement une chose, accepte Dieu. Amen. Dès que tu acceptes, lui, il fait le reste. Alléluia. Mais maintenant, tu le connais. Il t'a appelé, il t'a donné des lois. Quand il t'appelle, il te bénit. Et cette bénédiction, pour que tu accèdes dans la bénédiction que Dieu t'a donnée, il y a ce verset-là qui nous dit, vous observerez les commandements que je vous ai prescrits, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays,
que le Seigneur l'Éternel vous a donné. Amen. Non seulement la faute de vous emparer, nous allons lire encore un autre verset. Ma sœur, nous devons faire très attention. Nous devons lire la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'église, ce n'est pas seulement, vous arrivez, vous commencez à chasser les démons. Vous commencez à chasser, mais tu chasses quoi? La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Ma sœur, apprenez à lire la Bible. Tu as des Bibles chez toi. Je ne sais même pas à l'église là où tu vas. Si on te demande un jour, mets-toi debout et lis la Bible. Parce que tu ne l'as même pas. C'est là que nous allons lire encore un autre verset. Nous allons lire dans le livre de Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20. Verset 22. Lévitique, chapitre 20, le verset 22. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit ceci. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances. Amen. Et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous rejette point. Alléluia. Oh peuple de Dieu, ma sœur, mon frère, écoutons. Dieu les a appelés, quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise, la terre des Cananéens. Mais regarde maintenant, regarde ce que Dieu dit. Regarde le Seigneur l'Éternel, oh peuple de Dieu. Dieu répète encore, il dit quoi? Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous rejette point. Ma sœur, mon frère, il y a d'autres personnes. Nous voyons par moment, quelqu'un avait besoin d'un rein. Tu avais des insuffisances rénales. On t'a mis sur la liste pour recevoir un don. Un donneur, il t'a donné un rein. Mais ma sœur, mon frère, quand on te donne un rein, le médecin, ils peuvent intervenir. Mais ils attendent une chose, que ton corps accepte le rein qu'ils t'ont donné. Si ton corps n'accepte pas le rein qu'ils t'ont implanté, ils seront obligés de te réopérer et d'enlever ce rein-là, de le rejeter. Sinon que le rein-là, il va provoquer des problèmes dans ton corps. Amen. Ma sœur, mon frère, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Dieu a béni les enfants d'Israël. La terre leur était promise. C'était la terre, la Bible nous dit, une terre où coule le lait et le miel. Ma sœur, mon frère, mais pour que qu'ils puissent jouir, pour qu'ils jouissent de la terre promise, la première des choses pour avoir la force, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans la mise en pratique de la parole de Dieu, Dieu dit ceci. Nous devons observer les lois et les ordonnances de Dieu, les mettre en pratique. Sinon, le pays où que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné, la chose, la bénédiction la même, elle va te rejeter. Comment voulez-vous que la terre rejette les gens? Ma sœur, mon frère, il y a des personnes qui sont rejetées. La bénédiction de Dieu te rejette. Ce n'est pas toi qui refuses. Dieu, il t'a donné. Mais la chose que Dieu t'a donnée, la chose est là. La manière dont tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, la chose est là. Elle te rejette. Alléluia. Amen. La chose là, elle fait comment? Hein? Elle te rejette. Peuple de Dieu. Le monde dans lequel nous prions, le Seigneur éternel, il est bon, il est merveilleux. Il est un Dieu glorieux, il est un Dieu incomparable. Alléluia. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois. Amen. Oh, peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit, peuple de Dieu? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 63, le verset 9 et le verset 10. Ma sœur, nous devons faire très attention. Car la bénédiction de Dieu peut te rejeter. Quelque chose que Dieu t'a donné, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ce que Dieu t'a donné, la chose va te rejeter. La Bible nous dit ceci.
dans toute leur détresse. Ésaïe chapitre 63, 9 à 10. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens des jours. Au verset 10. Mais, ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Amen, amen, Au amen. peuple de Dieu. Écoute-moi, je te dis, ma sœur, mon frère. Le Saint-Esprit est un don. La Bible nous dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit est un don. Amen. Le Saint-Esprit est un gage Amen. pour les jours de notre rédemption. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur Dieu de toutes tes gloires. Ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit est une bénédiction. Car l'ennemi viendra comme un fleuve. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te protéger. Amen, amen, amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel dans ta vie, il le mettra en fuite. Le Saint-Esprit, c'est l'onction qui brise le joug. Les jougs de la malédiction. Les jougs des coutumes. Les liens familiales. C'est le Saint-Esprit dans ta vie qui brise les tout. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui Alléluia. ouvre les portes et qui brise les verrous de fer. Amen, amen. Le Saint-Esprit est un bouclier pour toi. Le Saint-Esprit fait de toi un fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit fera de toi quelqu'un qui appartient à Dieu. Alléluia. Car celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Et toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Amen. Peuple de Dieu. Mais regarde ici, le Saint-Esprit, le monde a besoin du Saint-Esprit. Nous avons vu, je pense, mardi ou jeudi, que le Saint-Esprit est celui qui met frein à l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, l'impie, l'apostasie, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais l'impie ne peut pas se manifester aujourd'hui. Les occultistes, les diaboliques, les sataniques, les magiciens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se manifester parce que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans le monde, la bénédiction que Dieu a répandue dans le monde, Amen, 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 amen. freine, retient le diable. Alléluia. L'ennemi voudrait t'écraser, mais la puissance du Saint-Esprit est là pour te protéger. Amen. Mais maintenant, la Bible nous dit, bien aimé, la protection divine là, que Dieu nous a donnée, pour que cette protection continue à se pérenniser, nous avons besoin, il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est là qu'il dit que il nous a soutenus, il nous a gardés, il nous a délivrés, il nous a libérés. Mais nous nous sommes rebellés. Ma sœur, mon frère, tu te rebelles au Saint-Esprit. Alléluia. Tu te rebelles au Saint-Esprit. Tu ne mets pas en pratique la parole du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu écoutes la voix de l'Esprit de Dieu? Est-ce que même le Saint-Esprit est avec toi? Le Saint-Esprit n'est pas dans le monde, mais le Saint-Esprit est censé être dans l'église. Amen. Maintenant, est-ce que dans votre église, dans l'église où tu pries, dans votre église locale, dans votre église maison, dans ton église toi-même, parce que nous avons 4 dimensions de l'église. Nous avons l'église toi-même, ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est une église. Deuxième dimension de l'église, nous avons l'église maison. Là où il y a toi, ton mari, ta femme et tes enfants. Où vous priez chaque jour, vous adorez Dieu ensemble. Si tel est le cas, votre maison est aussi l'église de Dieu. Il y a aussi la dimension de l'église, ce qu'on appelle des églises locales, qui sont fermées aujourd'hui, compte tenu de la situation que nous connaissons. Ce sont des nids où tous nous allons. Ce sont des églises locales. L'église de Patin, l'église de ceci, l'église de cela. Mais la 4e dimension, c'est l'église corps mystique de Jésus. L'église corps universel. L'église invisible. Peuple de Dieu. Mais la question qui est là, pose-toi la question premièrement. Est-ce que toi tu as le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans ta maison? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans l'église locale où tu vas prier? Regarde les abominations qui se passent dans des églises aujourd'hui.
Ô peuple de Dieu, le Seigneur est en train de révéler que partout à l'extérieur, dans le monde, il n'y a pas l'esprit. Mais là où les gens peuvent trouver la vie, c'est là où il y a le Saint-Esprit qui est dans des églises. C'est-à-dire, si dans votre église, il n'y a pas le Saint-Esprit, dans cette église locale, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi c'est le monde dans cet endroit-là. Et vous allez voir, ma sœur, mon frère, il n'y a aucune différence. Ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe dans ces 4000, dans les parcelles où vous dites que vous allez prier. Si le Saint-Esprit n'est pas là-bas, vous vivez, vous connecterez, vous allez vivre des choses, tout ce qui se passe dans le monde, l'impudicité, l'adultère, les femmes d'autrui, le mari d'autrui, les gens qui se battent, les gens qui s'injurient, les gens qui s'ensorcellent, les gens qui s'empoisonnent. Oh ma sœur, mon frère, ça va se passer à cet endroit-là. Ce n'est pas une église, c'est le monde, les gens ils se réunissent. Ça deviendra l'église du moment où le Saint-Esprit viendra s'établir et quand le Saint-Esprit va diriger. Amen, amen, amen. Comme l'onction qui coule sur Aaron, ça commence sur la tête d'Aaron, ça déjà sur sa barbe. Après la barbe, ça touche ses vêtements et jusqu'au pan de sa robe. C'est-à-dire, depuis la tête de l'église, depuis la tête de l'église, regarde l'église où tu pries, regarde l'homme de Dieu, regarde le pasteur, sa vie, examine sa vie conformément à la parole de Dieu, sa conduite avec sa femme et ses enfants. Car la Bible nous dit, si quelqu'un n'est pas digne, n'arrive pas à tenir sa propre famille, son couple, lui et sa femme et ses enfants, comment peut-il diriger l'église de Dieu? Amen, on reconnaît un véritable berger. Déjà, il est berger chez lui à la maison. Il est le berger de sa femme. Il est le berger de ses enfants. Il est le berger de ses belles-sœurs, de beaux frères. Il est le berger d'abord chez lui à la maison. Mais quelqu'un qui n'est pas berger de sa femme et de ses enfants, comment peut-il être berger de quelqu'un d'autre? Peuple de Dieu, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Saisissez le discernement. Comprenez, ma sœur, mon frère. La vie, l'église, la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie éternelle. Amen. Tu vas mourir aujourd'hui ou demain. Ma sœur, mon frère, Dieu t'a épargné pendant ces temps de quarantaine où beaucoup de personnes sont mortes. Si Dieu t'a permis de sortir de ce confinement, aujourd'hui nous sommes le 15. Cette semaine, si tu es vivant, le Seigneur a voulu que tu sois vivant et vivante, pour que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, tu auras la force. Tu vas t'emparer, de s'emparer de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si tu mettais en pratique la parole de Dieu, peuple de Dieu, Paris ici ne va pas te rejeter. Paris ne va pas te rejeter. Car la Bible nous dit, vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Afin que le pays que Dieu vous a donné ne puisse pas vous rejeter. Amen. Beaucoup de personnes ont des problèmes, ma sœur, mon frère. Le problème que tu as, c'est qu'au moment où Dieu voulait que tu mettes en pratique la parole de Dieu, tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu. Et les livres là, que nous venons de lire, les livres de Lévitique, oh ma sœur, mon frère, chapitre 20, verset 22, c'est accompli dans ta vie. Amen. La France est en train de te rejeter. La terre que Dieu a créée, sur laquelle tu marches, en train de faire ton malin là, cette terre-là t'a rejeté. Tu n'es ni chauve-souris, tu n'es ni chat, tu n'es ni rat. Mais on ne connaît pas ta position. Dans le péché, tu y es. Dans les choses de Dieu, tu y es. Tu n'es ni chaud ni froid. Si Dieu t'a vomi, la terre t'a vomi. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, tu es en train de forcer. Ma soeur, tu vas forcer. Mon frère, tu vas forcer. Jusqu'à ce que, oh, il va pousser sur tes cheveux. Des cheveux vont pousser comme des plumes d'aigle. Parce que tu n'as pas mis en pratique. Jusqu'à ce que tu vas comprendre et savoir que le Seigneur éternel est le Dieu. Amen. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, il va devenir ton ennemi. Si tu ne mets pas en pratique les titres, à moins que tu sois païen. Si tu es païen, ce n'est pas un problème. Alléluia. Tu n'as rien à voir avec le Saint-Esprit. Avec la parole de Dieu. Tu n'as rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Mais si tu dis, tu vas à l'église, dans ton sac là, tu transportes la Bible, tu lis la Bible, tu écoutes la parole de Dieu, tu vas à l'église, tu te dis, tu pries, tu invoques le nom de Jésus.
Tu parles de la puissance du Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit, il va te rejeter. La parole de Dieu va te rejeter jusqu'à ce que tu saches te repentir et revenir à la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. C'est ainsi que vous aurez la force de vous emparer Amen, 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 de ce que amen. Dieu vous a donné comme bénédiction. Amen. Que le Seigneur éternel nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Hosanna. Il est le Dieu merveilleux. Hosanna. Il est le Dieu puissant. Hosanna. Ma sœur, mon frère, commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas la force de Oh, tenir dans ton Seigneur, couple. merci. Ton couple va vaciller, ma sœur, mon frère. Parce que soit l'homme et la femme, il y a quelqu'un qui n'est pas à pratiquer la parole de Dieu. Soit c'est vous deux. Et la Bible nous dit, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les enfants seront impurs. Vous faites des enfants impurs qui ne seront pas sous la protection divine. Amen, amen. Vos enfants seront à la merci de la sorcellerie. Parce que papa et maman, premièrement, vous n'êtes pas unis par le lien du mariage. Si vous n'êtes pas unis par le lien du mariage, vous êtes des copains, des copines. Devant le trône de Dieu, c'est l'homme et la femme, mari, marié. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est le lien du mariage, une institution divine. Amen, amen, amen. Mais si vous deux déjà, vous mettez au monde des enfants, vous n'êtes pas encore mariés, ma sœur, mon frère, mais vous êtes à la merci de tout esprit. Vous êtes à la merci de la sorcellerie. Même quelqu'un qui apprend à sorceller les gens, il va commencer par tes enfants. Il va commencer par toi, ma sœur, par toi, mon frère. Parce que tu es à leur merci. Amen. La porte, elle est grandement ouverte à cause de la fornication. La Bible nous dit, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, il pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que toi, tu appelles la malédiction, tu appelles les démons. Oh, peuple de Dieu, libère-toi, libère-toi. Demande à un homme de Dieu. Tu n'as pas besoin de millions et de milliards. Tu as besoin seulement que cet homme, oh ma sœur, qu'il aille chez toi, qu'il donne la dot, qu'il te marie légalement, afin que la protection divine, l'ombre du Tout-Puissant, descende sur votre couple. Amen. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, Alléluia. afin de disposer de la force, de nous emparer de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. Dieu t'a béni, ma sœur, mais tu n'as pas la force de le Amen, prendre, amen, parce que amen, tu ne mets amen, pas en amen, pratique amen, la parole amen. de Dieu. Que le Seigneur éternel nous bénisse. Gloire à Dieu. Que la grâce de acclamons Dieu soit le avec nous. Seigneur, Oh, acclamons nous le bénissons le Seigneur. pour sa parole. Nous bénissons les rois Pour des sa rois. parole. Nous bénissons les La dieux Bible merveilleux. déclare que nous Il est un Dieu connaîtrons glorieux. la vérité. Amen. Et la vérité nous affranchira. Amen. Le Seigneur Alléluia. nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui suis Oh, Jésus. ou toi qui suivras cette vidéo, Mhm. sache que le Seigneur t'a parlé parce qu'il t'aime. Amen. Le Seigneur veut que tu aies la force de pouvoir rentrer dans ta bénédiction. Amen. Mais il a vu qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Mm. Oui, crie à Dieu. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Mm. Demande à Dieu que sa miséricorde descende sur toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aie le courage de mettre ta vie en ordre devant Dieu. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur te donnera des grandes choses. Amen. Si nous sommes obéissants dans les petites choses, le Seigneur va pouvoir dans les grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Mm. Et la parole de Dieu est faite pour nous, ses enfants. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous parle, Mm. le consolateur nous parle, la Alléluia. Bible nous dit, il Oh, est là Seigneur. pour nous corriger. Amen. Il est là pour nous enseigner. Amen. Il est là pour nous ouvrir les yeux. Amen. Oh mon frère, ma soeur, si Mm. le Saint-Esprit t'a enseigné Mm. au travers de cette parole, il t'a corrigé, Mm. retourne vers ton Père. Mm. Crie à lui, demande à ton Père Mm. de te donner la force de vaincre. Amen. De vaincre tous tes ennemis. Oui, de Seigneur. vaincre d'abord le combat qui est en toi-même. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Mm. Un jour tu es chaud, un jour tu es froid. Un jour on te voit dans les choses de Dieu, un jour on te voit dans les choses du monde. Non, mon frère, ma soeur, Mm. fais un choix. Mhm. Fais le bon choix. Mhm. Fais comme Marie. Marie a choisi la bonne part Mhm.
qui lui sera point ôté. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne te sera point ôtée. Fais le bon choix de suivre Jésus-Christ totalement. Amen. Totalement. Abandonne ta vie à Christ. Et la gloire lui reviendra à lui seul. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la paix de Christ soit avec nous. Que la joie du Saint-Esprit nous accompagne. Alléluia. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver tout à l'heure à minuit encore sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Pour la prière de la nuit. Amen. De minuit à 1h du matin. Alléluia. Oh, il y a un lien. Tu cliques sur YouTube. Pasteur Jean-Luc Etambamanana. Tu vas voir le direct à minuit de la prière. Oh mon Alléluia. frère, ma soeur, c'est pour Jésus que nous faisons cela. Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, alléluia, demain c'est samedi, nous allons nous retrouver le dimanche. Amen. Le dimanche à 11h pour notre culte en direct. Amen. Mon frère, ma soeur, invite les frères et les sœurs, connecte les gens afin que la parole de Dieu soit annoncée par toute la terre. Amen. Que le Saint-Esprit soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Et bonne soirée. À Bonne tout à soirée l'heure à à vous minuit. tous. En direct sur YouTube. Alléluia. Amen. 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 Amen.